Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue dans notre chaîne YouTube Evenza TV. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos différents devices. Et devant vous, vous avez votre humble serviteur, Papa du ciel. Papa du ciel, j'ai toujours rappelé parce que je suis un citoyen céleste. Je viens de la République céleste. Aujourd'hui, c'est lundi, notre jour d'exhortation, le jour que Dieu a béni. Avant de commencer, si c'est pour votre toute première fois de participer à cette émission, bien aimé, je vous demanderai de vous abonner. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous et puis cliquez la cloche de notification pour que à tout moment où nous avons de vidéos, pour que vous ne manquez pas. Je ne veux pas que vous soyez oubliés. Et pour que vous ne soyez pas oubliés, pour que vous soyez toujours à la page, il faut toujours cliquer sur cette cloche de notification. Comme ça, à tout moment, quand il y a une vidéo, vous serez toujours au courant. Donc, abonnez-vous. Et nous sommes là, vraiment. Comme toujours, chaque lundi, c'est l'exhortation. Puis chaque samedi, c'est le savoir-vivre, savoir-être, la morale, le tic. Là, ça se passe en lingala chaque samedi. Mais chaque lundi, c'est l'exhortation parce que c'est le début de la semaine. Nous voulons commencer toutes choses avec Dieu et c'est en français. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Notre thème est de tituler un éclat de verre dans le bras. Un éclat de verre dans le bras. Voilà. Alors, comment on va dire ça? Notre écriture aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Marc 11, 25. Marc 11, 25, nous allons lire ce que la parole nous dit. Aujourd'hui, c'est là où on va se baser. Marc 11, 25. Voilà, nous sommes là. Nous sommes là à la maison. Si vous êtes là, il faut aussi écrire. Marc 11, 25, la Bible nous dit, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. » Voilà. Bien aimé, ça c'est la parole du Seigneur. Nous avons lu Marc 11, 25. C'est trop simple, mais c'est pas facile. Voilà. Là où il nous est rappelé que quand vous levez pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. C'est comme ça que j'ai intitulé « C'est un éclat de verre dans le bras ». Comment je dis ça? Imaginez que vous êtes blessé. Vous êtes blessé avec du verre. Et maintenant, on nettoie, ne m'appelez pas, je suis en direct. Vous qui nous suivez, en tout cas, n'appelez pas maintenant, je suis en direct, je suis en train de faire l'émission et puis on va recevoir les appels après. Merci, j'espère que vous avez compris. Je disais que imaginez que vous vous êtes blessé avec du verre et on nettoie la plaie. Mais un petit éclat de verre, il reste caché dans la chair. Vous savez, avec du verre, il y a des éclats. Maintenant, un petit reste encore dans la chair. Avec le temps et les soins, les bras semblent guérir. Les bras semblent guérir, bien, ils semblent être guéris. Mais bientôt, certains mouvements déclenchent de vives douleurs. Après un certain temps,
La plaie qui semblait être guérir, maintenant il y a des douleurs qui commencent. Des douleurs qui commencent. Bien aimé, quelqu'un qui n'a pas pardonné les torts qui lui a été fait se trouve dans la même situation que je suis en train de vous parler. Peut-être vous avez expérimenté cela bien avant. Donc, cet éclat qui reste amène toujours, même si la plaie guérit, ça amène toujours les douleurs plus tard. Et c'est comme ça que quelqu'un qui n'a pas pardonné les torts ou les fautes ou encore le mistake comme on dit en anglais ou encore l'iniquité ou bien l'offense ou encore la transgression qui lui ont été faits se trouve dans la même situation. Par exemple, au cours des relations cordiales, tout à coup des réactions anormalement violentes en présence de certaines personnes se montrent. Donc, la blessure n'est pas guérie. Il y a eu une dispute, une incompréhension, je ne sais pas moi, là où ça a mené le péché, ça a mené l'offense. Et quand vous voyez la personne, vous vous rappelez toujours. Vous pouvez le voir comme ça, mais au fond du cœur, vous avez de l'amertume. Donc, même si la situation est passée, mais les éclats restent encore au fond de votre cœur. La blessure n'est pas guérie. Pour ce bras, c'est comme ce bras qui a été blessé, bien-aimé. Même si vous faites passer la pommade dessus, cette pommade ne vous servira à rien. Quand les douleurs commencent, même si vous mettez de l'huile, même si vous massez avec la pommade, mais ça ne vous servira à rien, absolument à rien. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un corps étranger à l'intérieur. La seule solution, bien-aimé, efficace, une solution efficace, c'est de faire enlever ces corps étrangers dans la chair. Là où les corps étrangers étaient restés, il faut ouvrir et puis enlever ces corps étrangers. Mais si vous osez à passer des pommades, de médicaments là-dessus, bien aimé, ça va vous servir à rien. C'est comme quelqu'un qui a de l'appendicite. Même si vous mettez des pommades, vous prenez des painkillers, des médicaments, des douleurs, tout ça. Vous pouvez avoir un peu, c'est comme si vous vous sentez bien, mais la chose reste toujours à l'intérieur jusqu'à ce que ça va être opéré. Donc on va enlever cette maladie-là. C'est la même chose avec cet éclat de verre qui est resté à l'intérieur dans votre chair. Il faut l'enlever. Sinon, même si vous appliquez quoi que ce soit, ça ne va pas vous aider. Alors, dans le cas du pardon, comment faire pour que l'amertume soit enlevée de notre cœur?
Parce que de fois, quand on nous fait du mal, quand nous tombons victimes, surtout si vous êtes innocent, il y a de l'amertume dans votre cœur et vous ne savez pas pardonner. Vous ne savez pas pardonner, même si vous dites, vous prononcez des mots, non, vous essayez d'oublier, mais ça ne part pas. Alors, bien-aimés, pour pardonner, c'est difficile parce que vous avez l'amertume au fond du cœur. Vu la chose qui s'est passée, vu la situation et les mal qu'on vous a connu, tout ça. On vous a commis du mal et puis vous n'arrivez pas vraiment à pardonner, voir tout ça. Et quelqu'un qui n'a pas pardonné les torts, comme j'avais dit, qui lui a été fait, se trouve dans cette situation parce qu'il y a de l'amertume dans son cœur. Alors dans ces cas ici, comment faire pour que l'amertume soit enlevée? Pourquoi et comment? Pourquoi nous devons faire ça et comment nous devons enlever cela? Commençons d'abord par comment on peut enlever ça dans nos cœurs. Comment enlever de l'amertume dans nos cœurs? Bien-aimés, c'est une démarche, j'aimerais être franc avec vous, c'est une démarche difficile qui peut prendre du temps jusqu'à la guérison. Imaginez que la plaie était déjà guérie et vous êtes bien portant, la peau est revenue. Maintenant, la douleur commence. Il faut commencer à creuser, à ouvrir encore. C'est une opération. Il faut vous blesser encore davantage. Vous ouvrez maintenant. Vous causez la plaie, une nouvelle plaie, voulais-je dire, volontaire pour enlever l'éclat du verre qui était resté. C'est comme un docteur quand il fait une opération et il oublie un instrument au sein du ventre de la malade. Vous partez à la maison, vous étiez opéré, mais on vous révèle que non, on a oublié quelque chose. Vous ne serez pas en paix. Vous commencerez toujours à souffrir, à sentir de la peine, de la peine, de la peine. Comment? Malgré le repos, malgré tout ça, mais la peine continue comment? Plus tard, on vous dira, on a oublié quelque chose à l'intérieur, d'où il faut encore réouvrir. Et puis, enlever cet instrument. Bien-aimé, c'est la même chose avec le pardon. Quand il y a de l'amertume dans le cœur, c'est pas facile, bien-aimé, c'est une démarche difficile qui peut prendre du temps jusqu'à la guérison. Alors, le premier pas est de demander à Jésus son aide en venant au pied de la croix. L'unique sauveur, l'unique aide, c'est Jésus sur la croix. Souvenez-vous de l'acte de la croix. L'acte de Jésus sur la croix. L'acte de Jésus sur la croix, bien-aimé. Alors, pourquoi faire appel à Jésus? Parce que c'est lui qui s'est livré. Il est devenu péché ce jour-là sur la croix pour que nous nous soyons déclarés saints, pour que nous nous soyons déclarés libres, pour que nous nous soyons déclarés affranchis. N'est-ce pas le patafiolé? D'où il faut demander son aide. Demander son aide parce que ce jour-là, il a été crucifié.
Il a été crucifié sur la croix. Ses mains, ses pieds, on a cloué cette peine-là, là où il a fait encore couler son sang. La Bible nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ces meurtrissures-là sur la croix. Voilà cette peine-là, il a connu cette peine, cette difficulté-là sur la croix. C'est ça, c'est comme ça. J'ai dit, il faut encore réopérer, réouvrir encore la plaie. Or, Jésus a vécu tout ça sur la croix. Il a subi. Il connaît comment ça fait mal. Lui qui était saint, il était sans péché. Mais il est devenu péché. Il a accepté de devenir péché. Pour que nous soyons sauvés. Et voilà le premier pas pour enlever cette amertume de nos cœurs. Nous qui n'y arrivons pas à pardonner nos semblables, nous qui n'y arrivons pas à pardonner nos amis, nos frères, nos sœurs. Le premier pas est de demander à Jésus son aide en venant au pied de la croix. Dans le sentiment de sa présence, lui dire ce qui nous est arrivé. Des fois, c'est difficile, même quand nous prions. Nous avons tendance à cacher nos mal, nos péchés, nos défauts, nos fautes devant Dieu. Nous n'arrivons pas à confesser, c'est-à-dire à déclarer honnêtement devant Dieu que je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Il faut lui dire que nous avons péché, ce qui nous est arrivé. Ayons le souci de mettre de mots justes sur ce que nous avons subi. Mettons des mots justes sur ce que nous avons subi. Ne cachons pas cela à Dieu. Ne cachons pas cela à notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'excuse. Il faut avoir des mots justes. Nous avons subi ceci, cela. Et cela nous fait mal. Nous avons de l'amertume au cœur. On n'arrive pas à digérer cela. Mais souvenons-nous, dans nos prières, de cette première parole de Jésus-Christ sur la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Alors, en son temps, Jésus nous donnera la paix parce qu'il est le prince de la paix. C'est lui qui détient la paix. C'est lui qui détient la force de la paix. Il va libérer, il va nous donner cette paix que le monde ne va pas donner. Souvenez-vous, il nous dit, je vous donne et je vous laisse ma paix, non comme le monde vous la donne. Il nous donne la paix qui surpasse toute intelligence de ce monde. Cette chose qui nous fait manquer la paix, que nous n'arrivons pas à digérer, il nous fait manquer la paix dans la mémoire, dans nos cœurs, dans notre corps. Alors Jésus va nous donner la paix parce qu'il est le prince de la paix. Il a dit, Père, pardonne-leur. Et il est le prince de paix. Il va nous donner la paix. Toute trace d'amertume et de vengeance sera effacée. Il dit, à moi la vengeance. Ce n'est pas vous qui pouvez vous venger parce que vous n'avez pas cette force.
Et même si vous osez, c'est comme si vous faites jugement vous-même. Alors il dit à moi la vengeance, laisse à Jésus le jugement, voulais-je dire. Laisse-lui le jugement. C'est lui qui va vous justifier. Ne vous justifie pas, même si le monde vous condamne, même si le monde ne vous reconnaisse pas, même si le monde semble ne pas vous reconnaître. Il va vous justifier parce qu'il voit tout et il sait tout. Il sait ce qu'est la vérité. Vous, ce que vous devez faire, comme la Bible dit dans 1 Pierre 5, 7, déchargez sur lui de tous vos soucis. Et il prendra soin de vous. Prenez tout ça, déchargez-vous sur Jésus. Faites connaître vos besoins à lui. Et il va vous donner la paix que le monde ne vous donnera jamais. Il nous promet que c'est à lui la vengeance. Il nous dit, il nous a beaucoup laissé, il y a beaucoup de promesses dans la Bible, bien-aimés. Il dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Gardez silence, je combattrai pour vous. Il est là, bien-aimés. Prenez tout ça. Et toutes les traces d'amertume et de vengeance seront effacées. Bien plus comme Jésus nous l'a demandé, nous aimerons ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, je vous ai dit de ne pas m'appeler d'abord parce que je suis en ligne, je suis en direct. Ceux qui nous ont offensés, bien-aimés, Jésus nous demande de leur pardonner. Lui qui est venu, qui n'a connu aucun péché. Mais le monde l'a trahi, le monde l'a crucifié. Mais avant de mourir, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avec cette paix-là, il est le prince de paix, il va nous donner la paix. Alors, bien-aimés, tout ce que nous avons comme amertume dans nos cœurs, tout esprit de vengeance que nous portons, donnons ça à Jésus. Souvenons-nous qu'il va combattre à notre place. C'est lui qui va nous justifier. Et c'est comme ça qu'il va effacer toute trace d'amertume et de vengeance. Bien-aimés, nous aimerons ceux qui nous ont offensés. Même si le pardon n'est pas toujours réciproque. Mais Jésus nous a demandé d'aimer, de nous aimer les uns les autres, de prier même pour nos ennemis. Bien-aimés, je dis, ne m'appelle pas. N'appelez pas encore. Jésus est là. Il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Aimez votre semblable. Quand on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Vous connaissez tout ça. Il faut toujours pardonner. Aimons ceux qui nous ont offensés. Même si le pardon n'est pas toujours réciproque. Même s'ils ne veulent pas nous pardonner, nous ne pouvons pas oublier certaines expériences de notre vie, bien sûr, certes. Telle cette cicatrice toujours visible sur le bras. Mais le Seigneur Jésus nous guérira en nous donnant la force de pardonner. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin et que
Dieu vous bénisse. À nous revoir à notre prochain numéro. Donc, soyez là, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous saluons Maman Alfocine, nous saluons Maman Berthe, nous saluons Pasteur Maurice, nous saluons Dieu Merci Nzola, nous saluons Hermène Jules de Matungulu, le révérend, nous saluons tout le monde qui nous suit et nous allons nous retrouver à notre prochaine édition. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bye.